1 Thessaloniciens. La lettre de Paul, aux Thessaloniciens. Paulos, et Sylvanos, et Timothéos, à l'assemblée des Thessaloniciens, en Élohim le Père et Seigneur Yehoshua Mashiach, à vous, grâce et shalom, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Nous rendons toujours grâce à Élohim au sujet de vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, en nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la persévérance de l'espérance en notre Seigneur Yehoshua Mashiach devant notre Élohim et Père, sachant, frères aimés d'Élohim, votre élection. Parce que notre évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu d'une grande tribulation. De sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi envers Élohim est sortie aussi en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Élohim, en vous séparant des idoles, pour servir l'Élohim vivant et véritable, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a réveillé des morts, Yehoshua, qui nous délivre de la colère qui vient. Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Élohim, pour vous annoncer l'évangile d'Élohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation n'est pas issue de l'égarement, ni issue de l'impureté, ni dans une tromperie. Mais comme nous avons été éprouvés par Élohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Élohim qui éprouve nos cœurs. Car nous ne sommes jamais arrivés avec une parole flatteuse, comme vous le savez, ni avec la cupidité pour mobile, Élohim en est témoin. Nous ne cherchons pas une gloire issue des humains, ni de vous, ni des autres, quoique nous pouvons être un fardeau comme apôtres du Mashiach, mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérit d'un tendre amour ses propres enfants. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner, non seulement l'évangile d'Élohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous rappelez, frères, notre peine et notre travail dur et difficile. Car c'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'évangile d'Élohim. Vous êtes témoins et Élohim aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste, et irréprochable. Ainsi que vous le savez, exhortant, consolant et implorant chacun de vous, comme un père ses enfants, de marcher d'une manière digne d'Élohim, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est aussi la raison pour laquelle nous rendons sans cesse grâce à Élohim de ce que, recevant la parole d'Élohim que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des humains, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole d'Élohim qui agit puissamment aussi en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées d'Élohim qui, dans la Judée, sont dans le Mashiach Yehoshua, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles ont souffertes de la part des Juifs, qui ont même tué le Seigneur Yehoshua et leurs propres prophètes, qui vous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Élohim et qui sont opposés à tous les humains, nous empêchant de parler aux nations pour qu'elles soient sauvées. Et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais à la fin la colère est venue sur eux. Mais pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de face et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de voir votre face. C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, moi, Paulos, en effet, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Car qui est notre espérance, ou joie, ou couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en face de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, en sa parousie?
car vous êtes notre gloire et la joie. C'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons renvoyé Timothéos, notre frère, serviteur d'Élohim, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile du Machia, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit agité par ces tribulations, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à ces choses. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous avons à subir des oppressions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pour cela que, moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé pour connaître votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit devenu inutile. Mais Timothéos, récemment venu de chez vous vers nous, nous a apporté la bonne nouvelle de votre foi et de votre amour et du bon souvenir que vous avez toujours de nous, désirant nous voir comme nous aussi par rapport à vous. À cause de cela, frères, nous avons été consolés à votre sujet par le moyen de votre foi, dans toute notre tribulation et notre calamité. Parce que maintenant nous vivons, si vous demeurez fermes dans le Seigneur. Car quelle action de grâce nous pouvons rendre à Elohim à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Elohim, à cause de vous. Priant nuit et jour avec beaucoup d'insistance pour voir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Mais qu'Elohim lui-même, notre Père, et notre Seigneur Yehoshua Machia, dirige notre chemin vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme il en est de nous envers vous. Pour affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables en sainteté, devant notre Elohim et Père, en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia avec tous ses saints. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yehoshua, que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné à travers le Seigneur Yehoshua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification. Que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Ne pas frauder et profiter de son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres, car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus, et de tâcher sincèrement de rester tranquilles, de vous occuper de vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Or frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yehoshua est mort et qu'il s'est relevé, de même aussi ceux qui se sont endormis en Yehoshua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui se sont endormis. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent « paix et sûreté », alors une destruction soudaine vient soudainement sur eux,
comme les douleurs de l'enfantement sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour vous saisisse comme un voleur. Tous vous êtes fils de lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui sont ivres sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Parce qu'il ne nous a pas placés, l'Élohim, pour la colère, mais pour l'acquisition du salut au moyen de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui est mort en notre faveur, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous tous, les uns les autres, comme aussi vous le faites. Mais nous vous prions, frères, de considérer ceux qui travaillent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous avertissent. Et ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour en raison de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Mais nous vous y exhortons, frères, avertissez les désordonnés, encouragez les poltrons, supportez les faibles, et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et les uns envers les autres, et envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach Yehoshua pour vous. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Celui qui vous appelle est fidèle, et il le fera. Frères, priez à notre sujet. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous. Amen. Bible de Yehoshua à Mashiach. 1 Thessaloniciens. Chapitre 1. Paulos, et Sylvanos, et Timothéos, à l'assemblée des Thessaloniciens, en Élohim le Père et Seigneur Yehoshua Mashiach, à vous, grâce et shalom, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Nous rendons toujours grâce à Élohim pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, en nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la persévérance de l'espérance en notre Seigneur Yehoshua Mashiach devant notre Élohim et Père, sachant, frères aimés d'Élohim, votre élection. Parce que notre évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu d'une grande tribulation. De sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi envers Élohim est sortie aussi en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Élohim, en vous séparant des idoles, pour servir l'Élohim vivant et véritable, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Yehoshua, qui nous délivre de la colère qui vient. Bible de Yehoshua à Mashiach. 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe,
comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim, pour vous annoncer l'évangile d'Elohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Mais comme nous avons été éprouvés par Elohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Elohim en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire des humains, ni de vous, ni des autres, alors que nous pouvions être un fardeau comme apôtres du Machia, mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérit d'un tendre amour ses propres enfants. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner, non seulement l'évangile d'Elohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre travail dur et difficile. Car c'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'évangile d'Elohim. Vous êtes témoins et Elohim aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste, et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de marcher d'une manière digne d'Elohim, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est aussi la raison pour laquelle nous rendons sans cesse grâce à Elohim de ce que, recevant la parole d'Elohim que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des humains, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole d'Elohim qui agit puissamment aussi en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées d'Elohim qui, dans la Judée, sont dans le Machia Yehoshua, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles ont souffertes de la part des Juifs, qui ont même tué le Seigneur Yehoshua et leurs propres prophètes, qui vous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Elohim et qui sont opposés à tous les humains, nous empêchant de parler aux nations pour qu'elles soient sauvées. Et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais à la fin la colère est venue sur eux. Mais pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de face et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de voir votre face. C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous, moi, Paulos, en effet, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Car qui est notre espérance, ou joie, ou couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en face de notre Seigneur Yehoshua Machia, en sa parousie? Car vous êtes notre gloire et notre joie. Bible de Yehoshua à Machia. 1 Thessaloniciens. Chapitre 3. C'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons renvoyé Timothéos, notre frère, serviteur d'Elohim, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile du Machia, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit agité par ces tribulations, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à ces choses. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous avons à subir des oppressions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pour cela que, moi aussi, n'y tenant plus, j'ai envoyé pour connaître votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit devenu inutile. Mais Timothéos, récemment venu de chez vous vers nous, nous a apporté la bonne nouvelle de votre foi et de votre amour et du bon souvenir que vous avez toujours de nous, désirant nous voir comme nous aussi par rapport à vous. À cause de cela, frères, nous avons été consolés à votre sujet par le moyen de votre foi, dans toute notre tribulation et notre calamité. Parce que maintenant nous vivons, si vous demeurez fermes dans le Seigneur. Car quelle action de grâce nous pouvons rendre à Elohim à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Elohim, à cause de vous. Priant nuit et jour avec beaucoup d'insistance pour voir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Mais qu'Elohim lui-même,
notre Père, et notre Seigneur Yehoshua Mashiach, dirige notre chemin vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme il en est de nous envers vous. Pour affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables en sainteté, devant notre Elohim et Père, en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach avec tous ses saints. Bible de Yehoshua à Mashiach. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yehoshua, que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Yehoshua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification. Que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne ne fasse tort ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres, car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus, et à vous efforcer sérieusement de rester tranquilles, de vous occuper de vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Or frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yehoshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yehoshua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Bible de Yehoshua à Mashiach. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent « paix et sûreté », alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Parce qu'Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous tous, les uns les autres, comme aussi vous le faites. Mais nous vous prions, frères, de considérer ceux qui travaillent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous avertissent.
et ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Mais nous vous y exhortons, frères, avertissez les désordonnés, encouragez les poltrons, supportez les faibles, et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et les uns envers les autres, et envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute chose rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Machia Yehoshua pour vous. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia. Celui qui vous appelle est fidèle, et il le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Machia soit avec vous. Amen. Deux Thessaloniciens. La lettre de Paul, aux Thessaloniciens. Paulos, et Sylvanos, et Timothéos à l'assemblée des Thessaloniciens qui est en Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Machia, à vous, grâce et shalom, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Machia. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Élohim à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure et que l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Élohim, en faveur de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. C'est la preuve du juste jugement d'Élohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Élohim, en faveur duquel aussi vous souffrez. Car il est juste devant Élohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous, qui êtes oppressés, le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yehoshua du ciel avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Élohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yehoshua Machia. Ils auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. C'est aussi pour cela que nous prions toujours pour vous, afin que notre Élohim vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse puissamment en vous, tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Yehoshua Machia soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Élohim et Seigneur Yehoshua Machia. Mais nous vous supplions frères, en faveur de la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Machia était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, parce qu'il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Élohim ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Élohim dans le temple d'Élohim se montrant lui-même comme étant Élohim. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient en ce moment, c'est jusqu'à ce qu'il surgisse hors du milieu. Et alors sera révélé le violeur de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice en ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice. Mais nous devons toujours rendre grâce à Elohim à votre sujet, frères, aimés du Seigneur, parce qu'Elohim vous a élus dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par le moyen de notre Évangile, pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions qui vous ont été enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre. Mais que lui-même, notre Seigneur Yehoshua Mashiach est notre Elohim et Père, qui nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Au reste, frères, priez au sujet de nous, afin que la parole du Seigneur coure et qu'elle soit glorifiée, comme aussi chez vous, et que nous soyons délivrés des humains mauvais et nuisibles, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mauvais. Et nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous ordonnons. Mais que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour d'Elohim et vers la persévérance du Mashiach. Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le pouvoir, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent en rien mais qui s'occupent de choses insignifiantes. Mais nous ordonnons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons par notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à manger leur propre pain en travaillant avec tranquillité. Mais pour vous, frères, ne perdez pas courage en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par le moyen de cette lettre, faites-le connaître, et ne vous mêlez pas à lui afin qu'il éprouve de la honte. Et ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Mais que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma propre main, à moi Paulos, ce qui est un signe dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous tous. Amen. Bible de Yehoshua à Mashiach. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1. Paulos, et Sylvanos, et Timothéos à l'assemblée des Thessaloniciens qui est en Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach, à vous, grâce et shalom, de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Elohim à votre sujet, comme il est juste, parce que votre foi augmente au-delà de la mesure et que l'amour de chacun de vous tous envers les autres se multiplie, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Elohim, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. C'est la preuve du juste jugement d'Elohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Elohim, pour lequel aussi vous souffrez. Car il est juste devant Elohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous, qui êtes oppressés, le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yehoshua du ciel avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Ils auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être admiré dans tous ceux qui croient,
parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. C'est aussi pour cela que nous prions toujours pour vous, afin que notre Elohim vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse puissamment en vous, tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Elohim et Seigneur Yehoshua Mashiach. Bible de Yehoshua Hamashiach. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Mais nous vous supplions frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous parce qu'Elohim vous a élus dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par le moyen de notre Évangile, pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions qui vous ont été enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre. Mais que lui-même, notre Seigneur Yehoshua Mashiach est notre Elohim et Père, qui nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Bible de Yehoshua Hamashiach. 2 Thessaloniciens. Chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée, comme aussi chez vous, et que nous soyons délivrés des gens méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. Et nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous ordonnons. Mais que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour d'Elohim et vers la persévérance du Mashiach. Mais nous vous ordonnons frères, au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de choses insignifiantes. Mais nous ordonnons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons par notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à manger leur propre pain en travaillant avec tranquillité. Mais pour vous, frères, ne perdez pas courage en faisant le bien.
Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par le moyen de cette lettre, faites-le connaître, et ne vous mêlez pas à lui afin qu'il éprouve de la honte. Et ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Mais que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix en tout temps de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma propre main, à moi Paulos, ce qui est un signe dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous tous. Amen.